Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'addiction au sucre. Alors, qu'est-ce que l'addiction au sucre? On me demande souvent qu'est-ce que l'addiction au sucre? Comment sait-on que l'on est addict au sucre? Alors, c'est tout de suite et c'est parti. Il s'agit de la difficulté pour une personne de contrôler son apport en aliments ou en boissons sucrées. Il s'agit d'une addiction lorsque l'on ne peut plus se passer de sucre, lorsque le sucre est présent dans les aliments majoritaires que l'on consomme dans une journée et que le fait de ne pas manger de sucre déclenche dans le corps une crise qui fait que ne pas manger du sucre devient insoutenable. Quels sont les risques en cas de consommation excessive de sucre? La consommation excessive du sucre peut engendrer plusieurs phénomènes dans le corps. Parmi ceux-ci, on peut retrouver donc l'obésité, le diabète de type 2, l'acné, les troubles du sommeil, la déminéralisation, l'érosion des dents, les maladies cardiovasculaires, la dépression, la fatigue, le dérèglement hormonal. Vous voyez donc que la consommation excessive de sucre engendre vraiment beaucoup de phénomènes indésirables dans le corps. Alors, comment prendre conscience de son addiction au sucre? Il est clair qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, le sucre est énormément présent dans notre alimentation, dans notre consommation. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il est plus apte qu'on vous propose donc des bonbons, des choses sucrées que de l'eau, tout simplement. Alors, comment prendre conscience que l'on est addict au sucre? Tout d'abord, vous pouvez faire l'expérience de noter chaque jour ce que vous mangez, du matin au soir, que ce soit votre petit déjeuner, vos collations, votre repas du midi ou encore votre dîner, tout simplement. Et parmi tous ces aliments, vous regardez donc quels aliments sont riches en sucre. Et donc, vous savez par conséquent que si vous consommez tous ces aliments régulièrement et de façon instinctive, entre guillemets, c'est que vous avez donc un corps qui a tendance à aimer le sucre et donc à en être addict. Et aussi de prendre note sur les signes que donne votre corps. Peut-être des inflammations au niveau de la peau, de l'acné ou encore des inflammations articulaires. Alors l'aspect émotionnel et l'addiction au sucre. Alors là, on va attaquer un gros morceau, donc l'émotionnel et le sucre. On sait très bien que l'aspect émotionnel et la consommation de sucre sont liés. Le sucre, lui, procure une sensation de plaisir. Plus on consomme du sucre et plus on en veut. Alors, il est intéressant pour vous et pour ceux qui sont addicts au sucre, comme moi-même je l'ai été, de faire une expérience, de vraiment savoir à quel moment vous avez envie de sucre. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est quand vous vous reposez? Est-ce que c'est en présence d'amis, de votre famille? Il est intéressant de noter parce que ça vous donnera des signaux concernant votre rapport au sucre et tout simplement les moments où vous êtes plus apte à le consommer. Dans toute addiction, de faire un lien entre l'élément addictif et l'émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle sucre? Alors, on me pose souvent cette question. Qu'est-ce qu'on appelle sucre? Alors, il y a certes différents types de sucre, mais ici, on va plus parler des sucres raffinés, des sucres ajoutés que l'on retrouve par exemple dans les sodas, dans les jus, dans les pâtisseries, dans les confiseries, dans les bonbons, dans les yaourts. Ce sont des sucres rapides et qui donc font augmenter très vite le taux de glycémie donc dans le sang. En plus, apportent une sensation de plaisir direct. Donc tous ces sucres-là seront vraiment à éviter au maximum. Le sucre, lui aussi, peut se cacher dans les féculents. Alors les féculents, on va parler des féculents raffinés. Vous savez, le riz blanc, le pain blanc, ce sont des céréales qui, eux, se transforment directement en sucre dans notre organisme pendant sa digestion. Donc il est important aussi de manger des aliments complets, des aliments riches en fibres et en minéraux. Que fait-on si on est addict au sucre? Alors si vous êtes addict au sucre, déjà bravo. Bravo d'en être conscient
parce que la plupart des personnes actuellement, aujourd'hui, je dirais, dans notre société moderne, consomment des aliments et ne savent pas du tout qu'ils sont addicts au sucre. Parce que le sucre, il est présent partout. Partout où on va, dans les pâtisseries, les magasins de boissons, les glaces. Donc bravo d'en être conscient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, changer son alimentation, diminuer son apport donc en sucre rapide, permettre aussi d'avoir des céréales qui soient complets et aussi diminuer tout ce qui est donc gâteaux, glaces, biscuits, manger des légumes frais, des fruits frais et aussi reminéraliser son corps à son maximum. Alors qu'est-ce que j'entends par reminéraliser son corps? C'est non seulement manger des fruits frais et des légumes frais, mais ça va être aussi de faire attention aux sources de magnésium, de sources de zinc, de manger vraiment une alimentation équilibrée, qui est une bonne source d'oméga 3, qui est des fibres, qui est des minéraux, une source de féculents complète et des protéines, tout simplement, pour pouvoir diminuer aussi son envie de sucre. L'envie de sucre ne diminuera vraiment que lorsqu'on a une alimentation équilibrée. Il serait aussi important de parler de ces enjeux émotionnels. Comment votre dépendance au sucre a commencé? Pourquoi? Est-ce qu'il s'agit de manque, peut-être de familial? Peut-être que vos amis, votre famille, ils sont loin. Peut-être que vous êtes angoissé, stressé. Il faut vraiment faire une recherche assez profonde sur pourquoi vous mangez du sucre et qu'est-ce que le sucre vous apporte, en quoi le sucre est réconfortant pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est donc addict au sucre et qu'on veut vraiment ne plus l'être? Avoir une alimentation équilibrée et surtout faire un point sur les enjeux émotionnels et aussi nettoyer son corps, c'est-à-dire nettoyer donc au niveau intestinal, au niveau du foie, des intestins, par des plantes aussi, des tisanes, des compléments alimentaires qui vont permettre en tout cas de mettre votre corps en équilibre et de faire un reset comme pourrait le faire une détox. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi-même j'ai été addict au sucre, j'ai été addict au sucre, j'aimais beaucoup le chocolat jusqu'à découvrir simplement que j'étais addict au sucre qui se trouvait dans le chocolat. Et l'addiction au sucre induit énormément de souffrance dans le corps, non seulement de l'acné, des inflammations, que ce soit musculaires, articulaires, mais aussi des dérèglements hormonaux qui sont intéressants à prendre en compte. Et si par exemple vous diminuez votre apport en sucre, étonnamment ces symptômes diminuent de façon vraiment extraordinaire. Donc si jamais vous êtes addict au sucre, j'offre des accompagnements sur l'addiction au sucre, donc n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt.